La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de célébrer Sukkot en étudiant un peu sa signification dans la religion juive ainsi que tout ce à quoi ça peut nous faire penser. D'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, Sukkot s'appelle aussi la fête des cabanes, ou la fête des tentes, ou la fête des huttes, et même la fête des tabernacles. Des petits malins m'ont dit « c'est une fête canadienne, on y parle de cabane comme ma cabane au Canada, et de tabarnak ». Eh ben non, c'est une fête qui s'inscrit très fortement dans le Moyen-Orient, d'où est originaire la religion juive. Cette fête arrive 5 jours après Kippour, donc cette année, ce sera le 21 septembre. Elle dure 7 jours, donc elle se termine le 27 septembre et sera suivie immédiatement par Shemini Atzeret, une autre fête, où on prie pour que vienne la pluie, particulièrement importante au Moyen-Orient à ce moment de l'année, laquelle fête se termine par Simchat Torah, qui marque la fin du cycle de lecture de la Torah. La tradition juive célèbre beaucoup de fêtes pendant un mois à la fin de l'été et au début de l'automne. Il y a Selichot, puis Rosh Hashanah, puis Yom Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret et Simchat Torah. Et toute cette période s'appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables. Sur le plan religieux, Sukkot est une des 7 fêtes les plus importantes de la tradition juive et une des 3 fêtes de pèlerinage, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode et la récolte, qui marque la fin du cycle agricole annuel. Le premier morceau qu'on va entendre est Shlomit Bonasuka, une chanson écrite par la grande chanteuse, auteure-compositeur israélienne Naomi Shemer. Ici, elle est interprétée par le chanteur David Pessah. Prêtez attention à la beauté de la mélodie, qui est à la fois originale et très facile à mémoriser. שלומית בונה סוכה מוארת וירוקה על כן היא עסוקה היום ואין זו סתם סוכה מוארת וירוקה שלומית בונה סוכת שלום ואין זו סתם סוכה מוארת וירוקה שלומית בונה סוכת שלום היא לא תשכח לשים לולב והדסים ענף של ערבה ירוק רימון בתוך עליו וכל פירות הסתיו עם ריח בוסתנים רחוק רימון בתוך עליו וכל פירות הסתיו עם ריח בוסתנים רחוק וכששלומית תאמר הביטו זה נגמר יקרה דבר נפלא פתאום יבואו השכנים כולם בהמונים ולכולם יהיה מקום יבואו השכנים כולם בהמונים ולכולם יהיה מקום ואז מתוך הסבך יציץ לו ויזרח כוכב בהיר כיהלום שלום סוכת פלאים מה טוב ומה נעים שלומית בונה סוכת שלום שלום סוכת פלאים
מה טוב ומה נעים, שלומית בונה סוכת שלום. C'était Shlomit Bonasuka, interprété par David Pessah. La Bible mentionne Chag HaAsif, la fête de l'automne ou la fête des récoltes, dans l'Exode 23, verset 16, au déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta récolte des champs, et Chag HaSukkot, la fête des tentes, est nommée dans le Lévitique chapitre 23, verset 34, et ça devait rappeler le temps où les Israélites vivaient dans des huttes ou des tentes en branchage, des Sukkot, pendant leur marche à travers le désert, et magnifier ainsi la protection de Dieu sur le peuple. Sukkot est mentionné pour la première fois comme la fête de la récolte, ayant lieu en automne, et marquant la fin du cycle agricole annuel, au cours de laquelle grâce est rendue à la providence divine. Mais si on regarde un peu toutes les civilisations, il y a toujours une fête qui, selon les lieux et par conséquent le cycle agricole, tombe au moment de la récolte, juste avant ou juste après. Les chrétiens fêtent l'action de grâce, Thanksgiving, et d'autres civilisations ont des célébrations semblables à ce moment de la vie. Pour moi, cette fête a donc un premier sens, celui de remercier. Selon nos croyances, on va remercier Dieu, la nature, Gaïa, la terre, le hasard, peu importe. C'est le sentiment de gratitude qui me paraît à la base de tout cela. Je précise que pour cette émission, même si j'ai consulté des textes religieux, discuté avec des rabbins et des amis, lu tout ce que le net m'a proposé, les réflexions que je vous propose n'engagent que moi. Ce ne sont pas des vérités, juste des idées pour susciter votre imaginaire et vos pensées. Donc pour moi, Sukkot c'est la fête du merci. Et voici une autre de mes pensées. Les Juifs étaient un peuple nomade, dont les cabanes sont le rappel des années d'errance dans le désert, et cette fête célèbre la sédentarisation. On ne peut pas cultiver tant qu'on est nomade. C'est la fête de l'attachement à la terre. On remercie Dieu pour la récolte que la terre nous a donnée. Alors écoutons une chanson intitulée Chag HaAsif, ou Fête de l'automne, qui est un des autres noms de Sukkot, interprétée par la chanteuse Ilanit. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. בשדה חלב קציר, ובכרם תם בציר, ועתיים בו הסתיו. חג אסיף נחוג בשיר. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. ליוגב ולעיקר, שנת שלום ושנת מטר, ועמל בכל פינה, סע לחג אסיף רינה. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. בשדה חלב קציר, ובכרם תם בציר, ועתיים בו הסתיו. חג אסיף נחוג בשיר. C'était Chag HaAsif interprété par Ilanit. Continuons à explorer ce qui se trouve dans le grand coffre à trésors qu'est la fête de Sukkot. On a vu qu'on y fait allusion au temps passé dans le désert. Sukkot rappelle l'assistance divine dont les Israélites ont bénéficié lors de l'Exode. Quelle assistance! Il les a nourris avec la manne et protégés du soleil en permettant qu'ils se fassent des cabanes recouvertes de branchages.
On n'oublie pas que dans le désert du Sinaï, dans les temps bibliques, il faisait 50 à 60 degrés. Pas moyen de vivre là sans protection divine. Pendant les 40 ans d'errance dans le désert, il y avait des nuages qui leur apportaient de l'ombre et de la fraîcheur. Je pense que dans les temps préhistoriques, on a célébré une forme de remerciement pour les cadeaux de la terre et que chaque civilisation et ou religion a récupéré ou intégré cela à sa façon. Aller habiter dans une cabane pendant une semaine, de nos jours, nous place plus facilement face à la question de la précarité de notre vie que n'importe quel discours, non ? Et cela amène à redécouvrir la joie simple d'être placé sous le ciel de la bonté divine. Beaucoup de fêtes ont une double, voire une triple dimension. Elles se caractérisent à la fois par des offices à la synagogue, des rites individuels et des pratiques domestiques accomplies dans le cadre de la famille. Ces dernières sont particulièrement présentes dans la tradition juive. Des repas avec des aliments précis servis dans un certain ordre, comme par exemple le repas de Pâques, appelé le Seder de Pessah, les déguisements de Purim, qui tombent presque au même temps que Mardi Gras, l'allumage des bougies à Hanouka, qui est proche de Noël. Et ces rites sont très inclusifs vis-à-vis des enfants, même les plus petits. À Sukkot, c'est chaque maisonnée qui construit sa souka, et on doit y manger et y dormir pendant 7 jours en famille. Pour les enfants, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. J'ai beaucoup parlé du concept de protection. Certains pensent que cette fête révèle un des traits essentiels du judaïsme. L'expérience de vivre 7 jours dans une cabane le fait plonger au cœur de l'expérience de ses ancêtres sauvés du désert. Le rabbin et penseur Marc-Alain Waknin nous offre une vision poétique que je voudrais partager avec vous. Il dit que ce mot Sukkot ne s'utilise en général pas au singulier, qui serait souka, une souka, des Sukkot. Mais on le trouve tout de même au chapitre 25 du livre de l'Exode quand il est demandé à Moïse de fabriquer l'arche sainte, autrement dit, une souka pour la Torah. Elle était recouverte d'un couvercle, caporet, fait par des anges, face à face, qui se regardent et regardent la Torah en même temps. Les ailes de ces anges, les socherim de ces anges, recouvraient le couvercle à 1 mètre au-dessus de l'arche, comme c'est en principe le cas pour le toit de la souka. Donc l'idée, c'est de se mettre sous la protection des ailes des kéroubim, les chérubins, et vous noterez la racine commune entre sochechim, les ailes, et sechach, qui veut dire toit, qui est une couverture, une protection. Se mettre sous la protection des anges, c'est se mettre sous la protection de Dieu. Alors on va écouter une prière qui se chante pendant toute la période des grandes fêtes, Avot pour les Yamim Noraim.
C'était Avot pour les Yamim Noraim, interprété par le Chazan Gideon Zellermayer et le chœur de la congrégation Sha'ar HaShomayim à Montréal. On a parlé de protection de Dieu, protection des anges, protection offerte par les nuages qui ont permis aux Juifs de survivre dans le désert, protection aussi par ces cabanes. Mais qui a construit les cabanes? Les Juifs, les humains. Alors pour Marc-Alain Waknin, ça vient aussi chercher la notion du « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui, Dieu va nous protéger, mais il le fera d'autant plus et mieux que les hommes y mettront du leur. Cela revient à dire qu'on est sauvé quand on essaye de se sauver soi-même. Et on pourrait peut-être même dire c'est l'acte d'essayer de se sauver soi-même qui est salvateur. Une autre dimension de cette fête, c'est l'hospitalité. Dans beaucoup de Soukhot, on met des symboles ou des dessins, voire même des gravures représentant les invités de marque, les Ushpitzim, qui sont donc Abraham, Isaac et Jacob, les trois patriarches, Moïse et son frère Aaron, Joseph, fils de Jacob, et David. On peut les inviter tous à la fois, ou bien un à chaque jour. Vous noterez comme moi que les femmes ne se bousculent pas parmi les invités d'honneur. Cependant, dans son inspiration intrinsèque, c'est une fête pour tous, et qui a aussi pour effet que chacun sort de chez soi pour aller dans sa souka, qui n'est pas fermée, et où donc on se visite entre voisins, on mange ensemble, les uns chez les autres, on crée et on resserre les liens. D'ailleurs, ces liens sont aussi créés par la construction même de la souka. C'est difficile de faire une cabane tout seul. On la commence dès le lendemain de Kippour et on a 5 jours pour la terminer. Et puis après, il faut la décorer. Alors on s'entraide entre voisins pour les pièces lourdes, les femmes et les hommes pour que ce soit propre et net et chaleureux, les enfants et les femmes pour mettre des décorations. C'est très important que la souka soit bien décorée et qu'elle soit un lieu agréable. Écoutons une chanson israélienne moderne qui parle de ces Ushpitzim, ces invités. Ilahin Kadishim Ulu Havan Ilahin Kadishim לבית הבצילה דמיינו תהילה לבית הבצילה דמיינו תהילה להול אברהם רחימה ואימי יצחק עקדתה ואימי יעקב שלימתה ואימי משה רעיה מימנה ואימי אהרון כהנא קדישה ואימי יוסף צדיקה ואימי דוד מלכה משיחה ואימי דוד מלכה משיחה Ilahin Kadishim Ulu Havan Ilahin Kadishim Ilahin Kadishim לבית הבצילה דמיינו תהילה
יתרקקן אתה והנה יעקב שלימדה והנה משה רעיה מהימנה והנה אהרון כהנא קדישה והנה יוסף צדיקה והנה דוד מלכה משיחה והנה דוד מלכה משיחה C'était Oulu Ushpizin, interprété par Aviad Daraf. Cette célébration d'automne est aussi appelée dans la liturgie Zeman Simchateinu, le temps de notre réjouissance, qui invite donc à être ensemble, joyeux, pendant les 7 jours de la fête. Joyeux, on voit bien pourquoi, on engrange les récoltes, on sait qu'on aura de quoi manger en hiver, etc. Ensemble, on y reviendra un peu plus tard. Sukkot est une des fêtes les plus importantes du calendrier et l'une des plus grandes occasions de rassemblement populaire. Le peuple entier, hommes, femmes et enfants, est rassemblé dans l'endroit élu par Dieu pour y entendre la Torah, en fait essentiellement des passages du Deutéronome lus par le roi. C'est la cérémonie du Hakel, qui en hébreu signifie « rassemble » et qui se tient à la sortie de l'année sabbatique. D'après la Bible, c'est lors de la fête que le roi Salomon choisit d'inaugurer le temple de Jérusalem. Alors on voit l'importance de ensemble, d'être tout le peuple entier, donc depuis le début, la construction du temple. Alors c'est ensemble le terme sur lequel je veux insister, et c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson très connue, Inematov Umanaim, qui se chante dans toutes les écoles juives d'Israël et du monde, dans les mouvements de jeunesse, juifs et non juifs. Et je l'ai découvert avec surprise il y a quelques années, à l'église catholique aussi. Ça dit « Ah qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Cette chanson provient d'un verset de la Bible, extrait du psaume 133. Le groupe qui chante ici semble s'appeler Shalom. Je ne les connais pas, mais ils sonnent comme des Russes.
C'était Inematov Umanaim interprété par le groupe Shalom. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM à l'émission La culture juive enchantée animée par Hélène Engel. Là on arrive à quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui explique aussi cette notion d'ensemble et de joie. Tous les 7 ans, il y a une année qui s'appelle la Shemitah et qui signifie année de rémission. Et c'est une année sabbatique pour l'agriculture. Tous les 7 ans, les agriculteurs juifs doivent observer une année de jachère. En quelque sorte, les terres doivent se reposer, comme les humains doivent le faire, le 7e jour de la semaine, ainsi que l'indique Dieu à Moïse. Mais la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Cette pratique est par analogie à l'origine de l'emploi de l'expression « année sabbatique ». Et ça va plus loin. Cette rémission sabbatique concerne aussi les dettes. Le Deutéronome indique « Tous les 7 ans tu feras relâche ». Et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié la relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. En situation de faillite personnelle, le débiteur insolvable pouvait finir esclave de son créancier. La rémission de la dette s'applique aussi, pourvu qu'il soit juif, à celui dont le statut d'esclave est né de la dette. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je leur ai dit, au bout des 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Écoutons une très courte prière, le Hodou de Sukkot qui nous vient de la tradition séfarade. C'était le Hodou de Sukkot, interprété par Abraham Lopez Cardozo. Alors on a vu que pour Sukkot, il y a la notion de remerciement, celle de la protection, le concept de rassembler, réunir. Donc on peut peut-être parler aussi de solidarité, puisqu'on a cette fameuse Shemitah, année sabbatique, qui annule les dettes. Mais avec Sukkot, on est aussi vraiment dans le domaine de l'agriculture. Comment préserver la terre en la laissant se reposer? Les prières pour la pluie qui commencent au lendemain du dernier jour de Sukkot. Et cela est symbolisé par l'autre commandement important pour ce jour-là. Le premier jour de Sukkot, on doit prendre 4 végétaux différents qu'on réunit en bouquet pour se rendre au temple avant sa destruction, et de nos jours, on va à la synagogue avec. Cette prescription, à l'origine juste pour le premier jour, s'est étendue à chaque jour de Sukkot, et dans certaines traditions, on y va même en procession. Pour nos amis chrétiens, est-ce que cela ne rappelle pas le dimanche des rameaux? Alors de quoi est fait ce bouquet? La pièce maîtresse en est un fruit, le cédra, qui se dit etrog en hébreu. Ça ressemble à un citron à l'extérieur, mais c'est plus gros. La peau est épaisse et sent très bon. Et la chair à l'intérieur est blanche et un peu acide. On le tient dans la main gauche. Le deuxième élément de ce bouquet est le loulav. C'est l'élément le plus voyant du bouquet et c'est pour ça qu'il donne son nom à l'ensemble. Le loulav est une palme de dattier qui est une feuille très fine et très longue. Ensuite vient le hadass. Il faut 3 branches de myrte, qui est un buisson odoriférant. Attention à ne pas confondre avec la myrrhe, qui est une résine odorante, c'est l'encens. Et enfin, 2 branches d'arava, qui est une sorte de saule.
Ces 6 branches sont tenues dans la main droite. Chez les Ashkénazes, les gauchers doivent inverser et tenir l'étrog de la main droite et les branches de la main gauche. Mais pas chez les séfarades, où tout le monde le tient de la main droite, point. On retrouve le chiffre 7 cher à la culture juive et judéo-chrétienne par conséquent, avec les 7 jours de la cérémonie, 6 éléments semblables d'un côté et un différent de l'autre, comme les 6 jours de travail et le Shabbat. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce loulav, avec ce bouquet? Eh bien, on le balance dans la direction des 4 points cardinaux et vers le haut et vers le bas. On le secoue donc dans les 6 directions, nord, sud, est, ouest, haut et bas, sans se tourner soi-même. Diverses interprétations ont été données à ce geste. L'une d'elles suggère que l'on conjure de la sorte vent mauvais et précipitation d'où qu'ils viennent. Une autre interprétation est d'englober dans la bénédiction tout l'univers, ce qui est devant comme ce qui est derrière, ce qui est à gauche comme ce qui est à droite, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Car pour une belle récolte, n'a-t-on pas besoin de tout cela? Écoutons donc une version d'une chanson qui semble être adorée de tous, car on la retrouve tant chez les Ashkenazim que chez les Sephardim, un peu plus les Sephardim quand même. Elle s'intitule « Souka Veluvav ». Et même si vous n'êtes pas un hébraïsant érudit, vous devez avoir appris ces 2 mots maintenant. Souka, c'est la cabane, et lulav, c'est le bouquet végétal. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו יישאו תהילה. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו יישאו תהילה. אל ממצרים גאלנו, דברות קודשו השמיענו. לכבוד הקיפנו, לארבע רוחות מטה ומעלה. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו יישאו תהילה. נועם דרכיו לנו הודיע, מזיו הדרום לנו הופיע. דעת יום ליום אומר יביע, דעת יחווה לילה ללילה. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו יישאו תהילה. ישמח ישראל בצל סוכתו, יסתופף יחסה תחת עברתו. השם ככתבו וכקריאתו, כמספר סוכה מספרו עלה. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו יישאו תהילה. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירונו יישאו תהילה. C'était Souka Veluvav, interprété par Chaim Parchi. La tradition juive est particulièrement friande de commentaires et d'interprétations pour le moindre détail de chaque pratique. Alors en plus de ce qu'on a déjà vu, on va en voir d'autres. D'abord une interprétation qui me paraît un peu simplette, mais qui est très parlante. On parle des composantes du lulav. La branche de palmier, le lulav, symbolise l'épine dorsale. Celle de saule symbolise la bouche. La myrte, c'est les yeux. Et dans la main gauche, le cédra, l'étrog, qui symbolise le cœur. On agite le lulav dans toutes les directions pour montrer que Dieu est omniprésent. Une autre interprétation, c'est que le cédra est un beau fruit qui sent bon. Le palmier a des fruits, mais il ne sent rien. La myrte sent bon, mais n'a pas de fruits.
et le saule ne sent rien et ne fait pas de fruits. Si on associe la beauté à la Torah et la bonne odeur aux bonnes actions, on voit que dans ce bouquet, il y a ceux qui étudient la Torah et font de bonnes actions, ceux qui étudient la Torah mais ne font pas de bonnes actions, ceux qui font des bonnes actions mais qui ne connaissent pas la Torah, et ceux qui ne font rien de tout ça. Pour ceux qui connaissent la liturgie juive, est-ce que ça ne rappelle pas les 4 enfants de Pessah? Et ça veut dire quoi? Que tout le monde est inclus. Mettre ensemble des catégories sociales qui ne se fréquentent pas ordinairement produit l'inattendu dans la société. C'est cet imprévisible que produisent la souka et le loulav. Pourquoi secouer le loulav? Pour appeler la pluie. Mais la pluie pour toute l'humanité, pas juste pour les juifs. On est heureux quand on peut vivre tous ensemble. Et revoilà cette notion de ensemble qu'on avait évoquée plus tôt quand on a parlé de Zeman Simchateinu, le temps de notre réjouissance, qui invite donc à être ensemble, joyeux, pendant les 7 jours de la fête. Alors on va écouter une autre version de Souka Veluvav. C'est une version très différente de ce que vous venez d'entendre. Ça a un côté Walt Disney et grandiloquent, et en même temps c'est sympa. יום ליום אומר יביע דעת יחווה לילה ללילה ישמח ישראל בצל סוכתו יצטופף יחצה תחת עברתו השם ככתבו וכי קריאתו כמספר סוכה מספרו עלה C'était Souka Veluvav, interprété par Aaron Bensoussan, qui je crois est Chazan dans une synagogue de Toronto. Il y a encore une dimension dans cette célébration qu'on n'a pas explorée, c'est la thématique de l'eau. Selon la tradition rabbinique, Sukkot était, à l'époque des temples de Jérusalem, l'occasion de la cérémonie de la libation d'eau, au cours de laquelle de l'eau puisée à la source de Gihon était versée sur l'autel, afin d'obtenir la grâce divine pour les pluies. Elle était prétexte à de grandes réjouissances dans l'Azarat Nashim, la partie du temple normalement réservée aux femmes. Tiens donc, comme c'est intéressant, c'est la première fois dans toute cette histoire que les femmes apparaissent en tant que femmes et non comme membres du peuple d'Israël. Et justement, quand on parle d'eau, on a pourtant parlé de fécondité, de fertilité, d'abondance, on ne parlait pas des femmes, et voilà que, quand arrive l'eau, on ne peut plus les éviter. Alors je peux m'amuser à faire une lecture un peu sexualisée, après tout, on parle bien d'abondance et de fécondité. On parle soudain des femmes quand on parle d'eau, principe considéré comme féminin dans la majorité des cultures et civilisations, versus le feu ou l'air, considéré comme masculin. C'est une fête pour remercier la terre de ses présents. Là aussi, la terre est le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, un principe féminin.
Et voilà que pour réclamer des pluies abondantes, pour favoriser la fertilité de la terre, les hommes prient en effectuant des circuits autour de l'autel des offrandes avec des branches d'arbres redressées. Bon, moi, ça m'a fait rire, mais après tout, je suis fille de psychanalyste, alors j'ai des excuses. Un petit détail qui intéressera sans doute nos amis chrétiens, ces circuits autour de l'autel étaient appelés Oshanot, d'après l'expression hébraïque Oshana, sauve-nous de grâce, qui revenait à la fin de chacune de ces requêtes. C'est de là d'ailleurs que vient le mot Hosanna, qui se retrouve dans la messe, dans le Sanctus et au moment de l'Eucharistie, si je ne me trompe pas. Enfin, toujours à l'attention de nos amis chrétiens, au moment de la fête des tentes, l'eau devient le bien le plus attendu. Tellement attendu qu'on en fait l'intention principale de la prière. Or, c'est au moment de cette fête que Jésus déclare, au milieu du temple, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » On imagine ce qu'ont pu penser les prêtres lévites qui faisaient des allers-retours incessants pour aller chercher de l'eau, quand Jésus, sans rien pour puiser, promettait de l'eau en abondance. C'était de la provocation pure et simple. Il faut connaître le contexte de cette fête pour saisir le vrai caractère de cette invitation du Christ. Alors on va entendre une chanson aussi très connue à travers le monde qui se chante et surtout se danse tout autour de l'univers. Non, ce n'est pas Hava Nagila. Mais pour rester dans le thème de l'eau, c'est la chanson Maim Maim qui veut dire les eaux, les eaux. Elle est célèbre dans le monde entier, entre autres parce que c'est la chanson la plus souvent choisie par les professeurs de danse pour enseigner la hora. Il paraît qu'il n'y a pas un seul petit japonais qui n'apprenne cette danse à un moment de son parcours scolaire. C'était Maim Maim, interprété par Effi Netzer et The Beit Rothschild Singers. Ce n'est peut-être pas la plus belle version de cette chanson, mais c'est celle que j'écoutais quand j'étais petite car on avait cet album. Au 7e et dernier jour de Sukkot se tient la Hoshana Rabbah, la grande Hoshana. Hoshana Rabbah est également considéré comme le dernier des jours redoutables, le dernier des Yamim Noraim, et la dernière occasion de se repentir avant que le jugement consigné par Dieu à Yom Kippour ne soit définitivement rendu. Il est de coutume de réaliser une veillée d'études et chez les séfarades de réciter des selichot, poèmes liturgiques implorant le pardon divin, voire dans certaines communautés de sonner le chauffard. Alors écoutons une prière de selichot interprétée par Soli Lévi, regretté de beaucoup ici à Montréal et à Toronto, un juif séfarade québéco-marocain qui nous a laissé de belles histoires, de la belle musique et de beaux souvenirs. לפני
שוחד מעונים ומפשע והמרשע רח ופחד מאסונים אנא שעשמך יודע ישראל נאמנים לך עמוני הצדקה ולנו בושת הפנים. C'était Ben Adam, une prière de Selichot interprétée par Soli Levi. Cette fête, Sukkot, nous invite à réfléchir sur notre responsabilité dans la nature. Lévinas dit que l'homme est fait pour penser au-delà de l'homme, soit ceux qui viennent après nous. Sukkot, fête de la nature, fête écologique, qui nous rappelle à l'éthique de la nature. Et là, M. Waknin fait appel à un concept intéressant et qui me paraît tout à fait d'actualité. Il dit « L'homme peut faire des tas de choses, il est très fort. Être fort, c'est très bien. Mais plus fort encore que la force, c'est la capacité de restreindre cette force. L'homme fort est celui qui arrive à limiter sa puissance. Pour les kabbalistes, c'est le principe du tzimtzum. Tu peux faire, mais plus fort encore que ta force, te restreindre. Sukkot peut être vu comme un principe de modération. On sort du confort de nos maisons et on se restreint à la soukha. C'est un peu, quoique de façon inversée, ce que le confinement a provoqué. On a dû rester dans nos maisons et trouver en nous les ressources qu'on allait chercher dehors. Même si le processus est opposé, au fond l'idée, c'est d'aller chercher les vraies valeurs, là où elles sont, et non dans la consommation et l'étourdissement. Or, on voit bien que notre monde est un peu perdu dans sa puissance, se ruine et ruine son futur, à toujours chercher plus vite, plus fort, plus beau. Sukkot nous rappelle la vie agricole aussi. On ne peut pas faire pousser l'herbe plus vite en tirant dessus. Or, c'est un peu ce qu'on fait, au prix de la ruine des petits exploitants, du goût des fruits et de la pollution pour les produire et les transporter. J'ai choisi la chanson suivante, car elle illustre bien ce que je ressens à ce moment de notre histoire humaine. Qui suis-je, de Guy Béard. Je suis né dans un arbre, et l'arbre on l'a coupé. Dans le soufre et l'asphalte, il me faut respirer. Mes racines vont sous le pavé, chercher une terre mouillée. Qui suis-je, qui puis-je, dans ce monde en litige? Qui suis-je, qui puis-je, dans ce monde en émoi? On m'a mis à l'école, et là j'ai tout appris. Des poussières qui volent, à l'étoile qui luit. Une fois que j'ai tout digéré, on me dit le monde a changé. Qui change, qui range, dans ce monde en mélange. Qui change, qui range, dans ce monde en émoi. On m'a dit faut te battre, on m'a crié vas-y. On me donne une grenade, on me flanque un fusil. Une fois qu'on s'est battu beaucoup, on me dit embrassez-vous. Qui crève, qui rêve, dans ce monde sans trêve. Qui crève, qui rêve, dans ce monde en émoi. J'ai pris la route droite, la route défendue, la route maladroite, dans ce monde tordu. En allant tout droit, tout droit, tout droit, je me suis retrouvé derrière moi. Qui erre, qui espère, dans ce monde mystère. Qui erre, qui espère, dans ce monde en émoi. On m'a dit la famille, les dollars, les autos. On m'a dit la faucille, on m'a dit le marteau. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Et puis on s'est contredit. Qui pense, qui danse dans cette effervescence. Qui pense, qui danse dans ce monde en émoi. Mes amours étaient bonnes avant que les docteurs me disent que 2 hormones nous dirigent le cœur. Maintenant quand j'aime, je suis content. Ça ne vient plus de mes sentiments. Qui aime, qui saigne dans ce monde sans thème. Qui aime, qui saigne dans ce monde en émoi. Et pourtant
je me jette, et j'aime et je me bats, pour des mots, pour des êtres, pour cet homme qui va, tout au fond de moi, je crois, je ne sais plus au juste en quoi, qui suis-je, dans ce monde en liquide, qui suis-je, qui puis-je, dans ce monde en moi. C'était Qui suis-je de Guy Béard. J'ai assez peu parlé des cabanes en elles-mêmes, sans doute parce que je suis devenue une adulte et que je ne suis plus aussi sensible à cette magie, ou parce que je vis au Québec et que les cabanes c'est pas si rigolo que ça en général en octobre. N'oublions pas que les enfants tiennent une grande place dans cette fête. D'une part, on leur transmet notre histoire et nos coutumes, mais dans ce cas-là, on est vraiment dans vivre l'histoire et les coutumes. On va dans la cabane, on y dort, on y mange. Comme c'est assez petit en général, on y est tous entassés. L'enfant qui vit cela ne l'oublie jamais. Et puis il a fallu la construire, cette souka, faire des décorations, les poser. Alors on ne peut pas terminer une émission de Soukot sans faire entendre une des plus célèbres chansons écrites pour ce moment, Lama Souka Zou, interprétée par Théodore Bikel, qui chante le premier couplet en hébreu et le reste en anglais. C'est un dialogue entre un enfant et son père, l'enfant demandant au père de lui expliquer le pourquoi de la souka. At Sukkot time, a child asks, "What is the sukkah all about?" Lama Souka Zou. למה סוכה זו אבא טוב שלי? למה סוכה זו אבא טוב שלי? לשב בסוכה יקירי, לשב בסוכה חביבי, לשב בסוכה ילד חן שלי. לשב בסוכה ילד חן שלי. סוכה made of boughs, open to the sky, built anew each fall. Father, tell me why. To remind us, little son, to remind us, little one, that our fathers tilled the soil in ancient days gone by. That our fathers tilled the soil in ancient days gone by. Here's a little box, wrapped about and tied. Tell me, Father, please, what can be inside? It's an etrog, little one, bright and yellow as the sun, sent from far off Israel, the fruit of harvest tide. Sent from far off Israel, the fruit of harvest tide. C'était Lama Souka Zou, interprété par Théodore Bikel. Je veux d'abord remercier les personnes qui m'ont aidé dans la recherche des morceaux et dans ma réflexion à propos de Soukot. Joël Bressler, Michel Borzikowski, je vous embrasse et merci aussi à la liste de Soukot préparée par l'Institut européen des musiques juives. Merci également à mes amis montréalais qui m'ont fait réfléchir et à Wikipédia qui m'a aidé à poser des citations, des lieux et des dates précises. Et je vous dis à la semaine prochaine.